Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube concernant le chamanisme. Donc quel est le diagnostic dans une thérapie chamanique par rapport à des maux du corps, à une maladie, à des mauvais comportements répétitifs, etc. Alors, donc dans cette réalité multidimensionnelle où le chaman, nous sommes composés de multicorps énergétiques comme une poupée russe. Dans toutes les traditions en fait chamaniques, on retrouve les mêmes concepts de l'être humain, la même compréhension des lois universelles sur la santé et la maladie. Un être multidimensionnel composé de 4 corps principaux. Alors, il est nécessaire, dans le chamanisme, on travaille nécessairement sur les 4 corps qui sont vraiment la globalité de tout. Il existe bien plus de corps, il y en a à peu près une douzaine, mais nous traitons que les 4 corps principaux qui viennent altérer les mauvaises perceptions, la maladie, etc. Voilà. Donc je vais vous les énumérer, je vais vous donner quelques détails concernant tous ces corps. Alors sur le plan terrestre, nous avons le corps physique, de la maladie, qui est le fruit des habitudes sédentaires, l'alcoolisme, les drogues, etc. Les pensées négatives suite à un conditionnement familial et religieux. Ce sont une vibration, c'est la vibration la plus basse par rapport à tous les corps que nous possédons. Après vient ensuite le corps émotionnel. L'ensemble de nos émotions viennent de nos pensées, certaines de notre âme. En général, donc l'âme, ce sont des pensées positives. Par contre, tout ce qui n'a pas été réglé, qui vient par le biais des réincarnations, il y a aussi les pensées négatives qui sont là, récurrentes, parce qu'il faut aller les nettoyer pour les soigner et les guérir. Les pensées négatives viennent du cerveau gauche, quand il est déconnecté sur le plan de l'âme, par un langage très négatif dû aux peurs, à la haine, aux rancunes, etc. Donc voilà, donc la verbalisation, j'arrête pas de vous le dire, c'est des choses qui vous déclenchent vos pensées, les ruminations et qui vous maintiennent dans cette réalité négative de la vie. Après, le corps mental, il correspond au cerveau droit et gauche. Il est un corps énergétique, il est dissocié du cerveau. Voilà. Le corps mental est un corps énergétique. Il a une connexion avec le cerveau par l'énergie. Et vient ensuite en faire le corps spirituel, vibration élevée, supérieure, donc appelé aussi âme, le corps de lumière, le moi supérieur, l'intuition, c'est la guidance permanente de la voix intérieure, passe par notre cerveau droit, par les rêves, les inspirations, les flashs intuitifs, le déjà vu que vous avez pu déjà avoir dans votre vie, quand vous êtes allé à un endroit notamment, ou ces choses-là, ou avoir vécu avec une personne. Les informations sont transformées en pensée, l'analogique du cerveau va l'analyser. Donc il va rentrer dans une compréhension du cerveau gauche pour l'analyser et le transformer en pensée, en parole. Et voilà, ce qui est le côté rationnel du cerveau gauche. Voilà. Après, je vais vous montrer encore en détail cette magnifique plage, parce que là je suis sur une autre plage qui est à grand cul-de-sac cette fois-ci. Nous étions à petit cul-de-sac, donc je vous montre. Voilà. Là-bas au fond vous voyez la barrière de corail où les vagues se brisent. Voilà. On va reprendre après cette petite pause. Donc dans la médecine, la médecine générale a fait d'énormes progrès, mais son point faible, c'est pas de s'occuper, c'est de ne pas s'occuper des pensées, des émotions et du côté spirituel, voilà, qui ramène tous les fardeaux par rapport à notre évolution depuis un
certain temps, hein, par le biais des réincarnations, donc au fil des vies. Alors, puisqu'on n'apprend pas en fait à gérer l'être humain au quotidien ses émotions, et ça depuis son enfance. On devrait l'apprendre à l'école déjà, et par nos parents, à travers nos parents, dans notre système éducatif. Des émotions en fait refoulées, qui sont en fait en maladie, des surcharges de travail, par exemple professionnelles, qui s'accompagnent de pression intérieure. Donc après vient se positionner la plupart du temps dans le mental, par un stress, dans le haut des épaules, au niveau de la nuque, etc. Et donc il va vous bloquer tout ça, toutes ces parties-là, notamment problèmes au ventre, parce que je ne vais pas arriver à digérer tout ceci, tout ce travail est lié au stress, comme j'ai pu avoir hier avec un monsieur. Dans la relation, quand je lui faisais le soin donc, énergétique, je lui ai dit beaucoup de violence dans tes parents, avec tes parents à travers depuis ton enfance. Et donc là il a validé ce que je lui disais, etc. Et puis en plus il en a rajouté. Voilà, donc on se rend compte que quand on a le cerveau droit ouvert, on a beaucoup de perceptions extrasensorielles. Voilà. Après le canal n'est pas ouvert non plus 24 heures sur 24, mais il est ouvert quand on en a besoin et quand on s'adresse à lui. Donc en déclenchant en fait des dépressions, des maladies mentales dues à des peurs de connexion avec les mondes spirituels et qui ne savent plus ce qu'ils sont venus faire sur la planète. École, la Terre, car ils sont perdus de vision en fait chamanique, car coupés de leurs âmes, car ils ont préféré en fait rester dans le conformisme, le moule, le moutonnage. Voilà, donc il faut sortir du conditionnement de l'être humain. Alors la guidance intérieure déclenche autant pour moi, les personnes coupées de leur guidance intérieure en fait déclenchent toutes ces maladies, donc voilà, donc on décompose le mot la maladie, les prises d'addiction de toutes sortes et d'actes de délinquance comme un appel en fait au secours inconscient. Il est important en fait pour toutes ces causes de s'occuper dans l'urgence du moi profond, nos racines chamaniques. Donc il faut reprendre contact avec son chaman intérieur pour aller libérer en fait tous ces problèmes. Voilà. Alors, il est nécessaire en fait de comprendre le pourquoi de la maladie, et d'apprendre à évacuer hors de son corps au quotidien toutes ces émotions pour guérir. En fait, il faut aller travailler sur soi à chaque instant, au quotidien, et travailler dans la globalité de son être en changeant nos habitudes physiques et émotionnelles, mentales et spirituelles pour retrouver l'équilibre au quotidien. Donc il est important de retrouver en fait son moi profond, son âme, pour en fait être dans la globalité de son être en permanence, et de se retrouver en fait son moi profond par rapport en fait à toutes ces habitudes du passé, ces réincarnations qui ont pu nous faire souffrir, et être enfin soi-même et non plus les autres. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute, et je vais essayer de la mettre, puisque quand j'arrive à filmer avec mon téléphone, je peux les mettre sur des réseaux Wi-Fi itinérants. Voilà. Donc si vous voulez me joindre pour mes formations, mes stages, n'hésitez pas, et pour retrouver ce voyage chamanique en vous et votre sens profond en connexion avec votre âme, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour tout ce qui vous parle, pour une prise de rendez-vous, etc. Vous retrouverez en fait tous les renseignements sur cette vidéo. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.